Leçon 204. Je ne suis toujours pas encore, je suis toujours encore libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Le nom de Dieu est mon héritage. Le nom de Dieu me rappelle que je suis son fils et non l'esclave du temps, non soumis aux lois qui gouvernent le monde des illusions malades, libre en Dieu, ne faisant qu'un avec lui pour toujours et à jamais. Quelles illusions maladives nous avons fait, quelles histoires fous nous inventons sans cesse, et comment nous vivons sans relation. Nous nous rencontrons nos familles, nos amis, nos collègues de travail, nos collaborateurs, et si tu observes une fois cela, tu constates que les gens sont totalement sans relation. Finalement, ils ne s'intéressent pas pour l'autre. Il s'agit uniquement de leur propre histoire, de leur propre succès, de leur propre maladie. Il s'agit toujours de leur propre histoire, de leur propre passé. Et il s'agit uniquement de leur propre avenir, de leur propre avis sur la politique, sur la société et ainsi de suite. Il y a un échange, on discute, mais si tu observes et tu regardes depuis ton cœur, tu vois des marionnettes, des masques qui discutent ensemble, et ces échanges, ces conversations, en général, il s'agit uniquement sur soi-même, de soi-même. Rarement il y a une véritable compassion, un véritable intérêt. En général, il y a sans cesse des jugements qui se déroulent. En fait, nous ne le constatons pas autant que nous le voyons pas, nous le constatons pas. Dans la langue africaine, il y a un mot qui s'appelle Ubuntu. Ubuntu signifie « je me vois en toi » et je m'intéresse à toi et j'aimerais me voir en toi. Et à ce moment-là, nous ouvrons notre esprit, nous ouvrons pour l'autre, qu'est-ce que nous rencontrons. Et nous sommes vraiment au plus haut degré intéressés qu'il va mieux qu'avant. Je me vois en toi. Si toi tu vas mieux, si toi tu es heureux, je vais mieux. À ce moment-là, je suis heureux. Si je te vois dans la lumière, je me vois dans la lumière. Et l'humanité a appris, si moi je vais bien, ensuite, si j'ai du succès ici, alors, et si j'ai ma famille, mes enfants, ma maison, ma voiture et mon travail à ce moment-là, ça va bien pour moi. Ubuntu signifie que j'aimerais que toi, tu ailles bien pendant que nous sommes ensemble lors d'une discussion, un entretien. J'aimerais que tu sois heureux lorsque nous pensons à l'autre. J'aimerais que tu me reconnais dans la lumière parce que moi je te reconnais dans la lumière. Et encore d'autres choses. Et comme ça, il y a des querelles
et les conflits peuvent se dissoudre. Arrêtons d'être des marionnettes. Nous avons donné tellement de noms à tellement de choses que nous nous sommes perdus dans les choses et les noms. Et nous avons cru les choses auxquelles nous avons donné un nom qui sont réels. Mais tout cela uniquement là pour défendre notre égocentrique, notre façon de tourner sur nous-mêmes, pour nous donner un sens, pour nous donner un droit d'existence. Nous avons uniquement un droit d'existence si notre avis est compris. Lorsque nous parlons et discutons, mais nous discutons sur rien, mais vraiment sur rien. Nous défendons nos illusions. Et bien sûr, nous rendons réelles les différences. Les illusions sont des illusions de différence. Autant que nous continuons à créer ces illusions, nous sommes perdus dans les illusions. Jésus ne nous demande pas que nous abandonnons les mots, mais ce qu'il nous demande, que nous reconnaissons ce que nous faisons avec tout cela. Et comment nous dissocions la vérité avec ces étiquettes que nous collons sur tout. Et la plupart des personnes oublient que lorsqu'ils sont en société, qu'il s'agit uniquement d'eux-mêmes, que tout tourne autour d'eux-mêmes. Est-ce que j'ai bonne mine? Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai une bonne prestation? Est-ce qu'on m'aime ici? Est-ce qu'on me reconnaît ici? Est-ce que c'est bien ce que j'ai dit? Est-ce que je vais être aimé avec ce que je dis dans ma meute, dans mon système familial? Et ainsi de suite. Et nous essayons sans cesse de nous adapter et en même temps de pratiquer ce courant miracle. Ça semble être possible pendant un certain temps jusqu'on constate ce qu'on s'inflige. Et jusque l'autre constate qu'avec sa signature énergétique, il ne peut plus t'atteindre. Alors à ce moment-là, ça peut souvent arriver que tu te trouves devant une décision où on te dit soit moi, soit ce courant miracle. Soit moi, ou soit la spiritualité, ou des choses similaires. Et ça démontre uniquement très souvent que ce cours nous amène à des points où nous croyons qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. L'entreprise, le mariage qui a fonctionné avant, ça veut dire où nous sommes adaptés auparavant et où nous avons pu apporter notre égocentrisme, à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Et à un moment donné, nous arrivons à un point où nous allons dire, oui, je me décide pour ce plan de salut, le plan d'éducation universelle, ce plan universel d'amour, parce que j'aimerais expérimenter la liberté, mais pas cette liberté concernant ces choses conditionnées auxquelles je me suis attachée jusqu'à présent. Pas la liberté dans un bonheur limité,
mais la liberté dans, dans l'esprit éternel de l'amour, dans le, dans le, dans le bonheur qui est limité. Et peut-être t'aimerais trouver pour toi, lorsque tu rencontres tes amis ou ta famille ou des choses pareilles, à quel point tu es tourné sur soi, où tu veux uniquement défendre ton avis, peu importe contre qui. Mon avis est juste. Comment serait-il de pratiquer Ubuntu? Je me vois en toi, ma sainteté, salue ta sainteté. Ça signifie, je respecte ton scénario individuel, ton script individuel, mais j'aimerais quand même que le plan de salut rentre dans cette relation. Ça veut dire qu'il s'agit dans cette relation, dans cette rencontre, plus de moi. Je ne voudrais plus te raconter mes histoires et des choses pareilles. Comment ça serait si tu commences à dégriser dans les relations où tu te trouves, mais tu les regardes plus depuis ton point de vue égocentrique, mais tu les regardes depuis une honnêteté, une unité, tu les regardes avec un bonheur, dans un savoir profond que la rencontre est uniquement là de laisser plus de lumière qu'auparavant, de laisser plus de bonheur qu'auparavant, de laisser plus de conscience, de laisser plus d'engagement qu'auparavant. Ne nous perdons plus dans des conversations insensées et qui sont inutiles. Ne nous perdons plus dans des activités qui n'ont pas de sens, mais nous profitons de ce temps qui nous est donné pour pouvoir donner totalement une autre expression à ce corps. Ce corps est soit un moyen un outil pour le Saint-Esprit, ou il va être utilisé en tant qu'esclave pour se expérimenter soi-même comme séparé. Si ce corps est un moyen pour l'amour, tu vas agir totalement différent dans les relations où tu te trouves. Et ainsi, tu guéris tout ton système familial, comme aussi le système social, tu guéris aussi le système politique. Tout le pouvoir t'est donné des dieux, car tu es une création de Dieu. Et autant que tu te vois sans esprit, ou pas en tant qu'esprit, tu te vois uniquement tourné sur toi. Moi, je. Trouve cela pour toi. Cherche ça pour toi. Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation de regarder comment toi tu agis dans des relations, comment tu te comportes. Est-ce que tu aimerais expérimenter chaque relation en tant que guéri? À ce moment-là, il s'agit de toi et pas de la personne qui t'est en face. Celui-là qui est en face de toi, il peut trouver des formulations que tu guéris dans ton esprit.
Ubuntu signifie, je regarde avec mon corps, centré depuis mon corps sur toi. Et à un moment donné, il y a uniquement encore ton cœur qui parle. Et plus l'esprit de singe. À un moment donné, il y a uniquement encore l'amour qui parle. Ça veut dire, à un moment donné, nous recevons et nous donnons uniquement encore les pensées d'amour. Le nom de Dieu est mon héritage. Tu vis par symbole. Tu as inventé des noms pour chaque chose que tu vois. Chacune devient une entité séparée, identifiée par son propre nom. Par là, tu la retranches de l'unité. Par là, tu dessines ses attributs particuliers et tu la distingues d'autres choses en accentuant l'espace qui l'entoure. Et cet espace, tu mets entre toutes choses que tu donnes des choses différentes. Tu poses cet espace entre toutes les choses auxquelles tu donnes un nom différent, tous les événements en fonction du lieu, du temps. Et nous mettons l'espace autour de toutes choses pour nous rendre réelles toutes ces histoires qui sont centrées sur nous-mêmes, pour rendre tout ça réel. Nous protégeons la personnalité au lieu de notre esprit. Nous protégeons nos histoires, nous protégeons nos maladies, nous protégeons nos idées sur le monde. Et ensuite, nous sommes assis dans nos relations et nous nous rencontrons, mais nous touchons pas, nous rencontrons pas véritablement. À ce moment-là, nous agissons comme des machines humaines depuis ces réflexions. Il réagit sur les histoires qui se passent dans le monde. Et là, il faut encore une fois mentionner, nous sommes ici pour donner une réponse d'amour et de vraiment s'engager totalement de la personne en face, de s'engager totalement envers le monde et de se exercer, d'abandonner tout jugement, d'abandonner tout égocentrique et tout symbole que nous avons mis dans ce monde et de donner cela simplement au Saint-Esprit. Et je sais, pour l'un ou l'autre, ça semble presque impossible de faire cela. Mais lorsque tu as commencé avec ça, à un moment donné, tu vas plus vouloir faire autre chose. Pour que nous, l'espace que nous avons mis autour des choses n'est plus l'espace, mais uniquement l'amour. Pour que tout puisse être reconnu en tant que l'amour omniprésent qui inclut tout. Je me vois en toi, ma sainteté salue ta sainteté. Mon amour salue ton amour. Mon bonheur salue ton bonheur. Ma lumière salue ta lumière. Quel bonheur c'est de regarder ainsi sur le monde. Et ainsi de reconnaître et de saluer dans tout ton saint ami, pour que
l'espace que nous avons mis autour des choses, que ça puisse disparaître et pâlir, finalement c'est uniquement un espace de peur que nous avons mis autour de toutes choses. Cet espace de la solitude où nous croyons que nous devons encore trouver quelqu'un qui nous enlève notre solitude, où nous croyons que nous devons trouver encore une conversation qui va nous réconforter. Et nous trouvons toujours des gens qui, soi-disant, nous comprennent, qui comprennent notre égocentrisme. Et lorsque nous les trouvons, nous l'appelons notre ami. Sois heureux s'il y a personne, tu trouves personne qui te soutient ton histoire, parce que à un moment ou l'autre, ça va te amener vers le véritable amour dans ton cœur. Je fais souvent l'expérience lors des rencontres avec des gens, lorsque je soutiens plus leur histoire, ils croient parfois que je suis cruelle. Mais toute la cruauté est dans leur esprit. Où ils croient que je suis pas aimant ou que je les comprenne pas. Et je comprends bien sûr où les gens se trouvent. Mais je ne peux plus regarder avec toi là-dessus. Je ne peux plus rentrer dans tes histoires. Et je propose une solution. Mais la solution est toujours de se souvenir dans son cœur, dans son esprit, de se retrouver dans son esprit. Et les histoires ne les voient plus qu'ils ont l'air d'être. Nous pouvons toujours nous poser la question, mais nous pouvons vraiment commencer cela. Peu importe dans quelle histoire je me trouve, je peux me poser la question, est-ce que je peux être à 100% sûr que c'est vrai? Et à ce moment-là, l'illusion commence gentiment à se fissurer. L'espace que j'ai mis qui est autour de toutes choses commence gentiment à se fissurer. Et la seule maladie, écoute bien si tu as envie, la seule maladie qui est à guérir est la maladie de l'ego, c'est-à-dire que la séparation. Et nous croyons que les médecins peuvent nous guérir. Un médecin regarde avec une façon dualiste sur l'humanité et puis il essaye de guérir les humains, les gens. Bien sûr, il peut alléger les symptômes, mais il ne peut pas faire une guérison. Bon, c'est pas leur faute aux médecins, ils n'ont pas pris autre chose. Mais s'ils rencontrent leurs patients, leurs clients sur un niveau d'esprit, un niveau spirituel, et je vois Ubuntu, je vois toi en moi, je vois ta sainteté en moi, à ce moment-là, il y a une guérison qui peut se passer très rapidement. Parce qu'à ce moment-là, les gens ils trouvent du réconfort chez toi. Et chacun qui trouve du réconfort, il trouve l'amour, il commence à guérir. Nous sommes tous devenus malades sur le niveau physique parce que nous avons perdu ce réconfort d'amour. Nous avons bien sûr cru dans la famille, c'est plus ou moins présent.
plus ou moins bien, et, et parfois aussi très profondément, mais malgré ça nous a pas donné cela totalement. Si nous trouvons vraiment notre réconfort, notre, notre demeure en Dieu, lorsque, lorsque nous reconnaissons que nous sommes dépendants de Dieu et pas de l'ego, à ce moment-là, nous allons guérir sur tous les niveaux. Cet espace que tu vois distinguant toutes les choses les uns de l'autre et le moyen par lequel la perception du monde s'accomplit. Tu vois quelque chose où il n'y a rien et tu ne vois rien aussi où il y a l'unité, un espace entre toutes choses et toi. Ainsi tu penses avoir donné la vie dans la séparation. Par cette division, tu penses être établi comme unité qui fonctionne avec une volonté indépendante. Et oui, nous savons, nous croyons que nous existons avec une volonté indépendante et nous croyons que nous pouvons faire des décisions, prendre des décisions. Personne qui écoute ici, jamais un être humain a pris une propre décision. Et encore une fois, il soit dit, soit tu suis la voie de l'ego ou la voie du Saint-Esprit, de ton enseignant intérieur. Et comme l'ego n'existe pas, tu pouvais uniquement suivre des illusions si tu as écouté l'ego. Et tu as cru que tu as pris ta propre décision ainsi, dans un rêve. Qui est aussi sotte de croire de pouvoir accomplir encore des choses particulières dans un rêve ou de prendre ses propres décisions? Deviens totalement une fois lucide avec ça. Et regarde ça vraiment une fois de tout près. Observe ça lorsque tu es en relation. Comment tu es en relation? Est-ce qu'il s'agit que tu vas avoir raison? Il s'agit de ton avis et de ton point de vue et de tes idées sur le monde et c'est l'espace que toi t'as mis autour des choses. C'est intéressant de constater cela. À ce moment-là, tu vas pouvoir réagir différemment. Ce égocentrisme va pouvoir se dissoudre et les symboles vont perdre que tu as fait, vont perdre leur signification. Les noms lesquels nous avons donnés servent uniquement à nous regarder dans la séparation. Et ça, c'est la maladie. Et ça, c'est la façon comment le rêve est fait. Et malgré ça, la vérité n'a jamais été influencée par cela. Crois pas que tu as fait ce monde. Tu as, bien sûr, les illusions, oui, ça tu as fait. Et ce qui est vrai, au-delà de nos symboles, des noms que nous avons donnés, est au ciel, et n'est même pas disponible, n'est pas disponible dans le cœur de Dieu.
il serait certes étrange si on te demandait d'aller au-delà de tous les symboles du monde et de les oublier à jamais tout en te demandant d'assumer une fonction d'enseignant. Tu as besoin d'utiliser les symboles du monde pour un temps, mais ne te laisse pas tromper aussi par eux. Ici, on te dit encore une fois que tu es venu ici pour prendre une fonction d'enseignant. Et à un moment donné, je me suis décidée pour cela lorsque j'ai reconnu que ma version de vie, ma version de relation ne fonctionne pas du tout. Et la fonction d'enseignant va se démontrer de la façon qui est prévue pour toi. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de ça. Et pour cette raison, il y a des mots qui sont utilisés, comme tu peux constater. Il y a des symboles qui sont utilisés. Il y a des indications sont utilisées ici pour accomplir la fonction d'enseignant. Car sans des mots, Jésus ne pourrait pas t'atteindre maintenant, n'est-ce pas? Et Jésus t'atteint aussi avec ce courant miracle pour reconnaître pour toi que toi, tu as la capacité d'être un enseignant de la vérité. Et encore une fois, Ubuntu, ma sainteté, salue ta sainteté. Je me vois en toi. Et à ce moment-là, tu vas expérimenter comme chaque conflit, comme chaque inquiétude, chaque douleur et chaque maladie guérie. Parce que la seule maladie qui existe est guérie dans l'esprit. Et dans la leçon 180, il y a une merveilleuse prière que j'aimerais bien proposer ici. Père, notre nom est le tien. En lui, nous sommes unis à toutes choses vivantes et à toi qui es leur seul créateur. Ce que nous avons fait et appelons par des nombreux noms différents n'est qu'une ombre que nous avons essayé de jeter sur ta propre réalité. Et nous sommes heureux et reconnaissants d'avoir fait erreur. Toutes nos erreurs, nous te les donnons afin d'être absous de tous les effets que nos erreurs semblaient avoir. Et nous acceptons la vérité que tu donnes à la place de chacune d'elles. Ton nom est notre salut et notre évasion de ce que nous avons fait. Ton nom nous unit dans l'unité qui est notre héritage et notre paix. Amen. Je suis ce que je suis depuis toujours.